Bonjour à chacun, chacune. On est bien d'être là. Merci beaucoup, Christophe. Merci pour les chants, merci pour ce beau morceau instrumental aussi. Je ne sais pas où il est. Ah oui. Merci, Nathanaël. Ok. On va se lever, on va lire l'Écriture ensemble. Un passage que vous connaissez tous déjà, mais on va se le rappeler ensemble, essayer d'y plonger ensemble. Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15. « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Seigneur, nous prions encore pour le reste de ce culte, que tu sois élevé, glorifié, et que tu puisses nous éclairer aussi un peu plus, pour que nos cœurs s'attachent de plus en plus à toi. En le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc, chapitre 30 d'Ésaïe, c'est un chapitre qui mélange les conséquences et le pourquoi de ce passage. Et on peut voir que Dieu met en garde le peuple d'Israël, notamment Juda, de s'attacher à lui et de ne pas s'attacher à autre chose. Et à l'occurrence, Juda était dans une situation d'urgence parce que les Assyriens venaient en nombreux leur faire la guerre. Et dans ce moment où Israël se trouvait face à lui-même et face à ses peurs, ses angoisses, vous savez, il y a des choses qui des fois apparaissent dans nos vies et ça produit comme des automatismes en nous, des craintes, des angoisses, ou certaines choses peuvent être positives, des joies, mais à l'occurrence là c'est pas positif. Donc là il y a les Assyriens qui viennent, qui les menacent, et Israël est dans l'angoisse, Israël est dans la crainte, Israël est dans la recherche d'une solution, et dans l'option envisagée par Israël, il n'y a pas l'Éternel. Il n'y a pas l'Éternel. Et donc, Dieu, par les prophètes, vient pour se rappeler à Israël. Il dit, je suis là, vous pouvez vous confier en moi. Mais comme Israël a déjà trouvé un refuge en Égypte, donc ils sont, là dans le passage, on peut voir qu'ils ont envoyé des émissaires en Égypte, ils ont comme ils ont pallié à leur angoisse et à leur crainte. Ils ont comme une impression, comme un sentiment de sécurité, comme un sentiment de, voilà, on a la solution. Et là, le prophète Ésaïe leur annonce qu'en vérité, toutes les solutions qui vont être proposées, c'est à travers même ces solutions-là qu'ils vont malheureusement expérimenter la défaite. Mais au milieu de ce chapitre, Dieu dit, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, etc., etc. Donc on peut voir qu'il y a deux attitudes. Il y a l'attitude du repos, de la tranquillité, qui est le fruit, le résultat de se confier en Dieu, et l'agitation de celui ou celle qui ne se confie pas en Dieu. C'est simple. Et la question, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Enfin, plusieurs pourquoi. Pourquoi Dieu ne fait pas partie de l'option face à cette urgence, face à cette réalité ? Tu sais, c'est comme... il y a de la place pour Dieu des fois dans nos vies, mais du moment où après on fait face à des aspects pratiques, terre à terre et urgents de la réalité, c'est comme si Dieu n'avait pas sa place. En tout cas, dans nos pensées ou dans nos cœurs. Pourquoi ?
Et pourquoi se confier envers là, en l'occurrence, c'est l'Égypte, mais c'est l'image du monde, hein, mais pourquoi se confier en quelqu'un ou en quelque chose qui, de toute façon, et Dieu le dit à plusieurs reprises dans ce passage, ça ne va pas vous être utile en vérité. Bien au contraire. Et ce qui est paradoxal, c'est que beaucoup d'entre nous, on a déjà expérimenté cette façon de faire. Et on a vu le résultat. Et malgré tout, il y a comme... dès que les situations se présentent, on a malheureusement tendance à reproduire la même chose. Donc sur le premier pourquoi, Dieu ne fait pas partie de leur option, parce qu'en fait, on comprend en étudiant ce passage, et notamment Isaïe et autres, mais on comprend que dans leur conscience, dans leur vision et dans leur vie du quotidien, ils ont une relation avec Dieu qui est une relation impersonnelle. Leur relation avec Dieu est impersonnelle. C'est intéressant parce que quand les gens ont une relation impersonnelle avec Dieu, ils compensent par ce côté impersonnel par les émotions en général. Et donc on évalue la vie de Dieu par nos émotions. Ça peut fonctionner, vous savez, tant qu'il n'y a pas de difficultés, tant qu'il n'y a pas d'épreuves. Vous savez, des fois, dans l'existence, on se réjouit de choses en fait, qui sont peut-être futiles, qui ne sont pas très importantes, mais elles font notre joie, puis on chante, etc. Puis à un moment donné, il y a comme une épreuve, un test, il y a comme une difficulté qui arrive, et là, elle nous rappelle que ces choses-là n'ont aucune valeur en vérité. Et donc on peut se poser la question, c'est quoi qui me faisait chanter? C'est pas Dieu. Et donc des fois, quand on a notre relation avec Dieu est impersonnelle, on compense et on évalue la vie de Dieu par nos émotions. On évalue, donc du coup, Christophe parlait d'entendre et d'écouter, mais on va évaluer la pertinence de ce que Dieu a à nous dire, même dans un culte, dans un cours, etc., par rapport à comment je vis le moment où je l'entends. Mais c'est une façon quand on vit comme ça peut nous aider à comprendre que peut-être on a une relation impersonnelle avec Dieu. Impersonnelle. Et on va en parler. Et vous savez que si on ne prend pas garde, comme Israël, comme Dieu était impersonnel et qu'ils évaluaient la vie de Dieu par leurs émotions, très souvent, ça finit toujours par l'immoralité. Et on le voit en Israël, et on peut le voir dans la vie de certains personnages bibliques. Et vous savez, quand on y réfléchit bien, si je prends l'exemple en particulier de cette sphère émotionnelle, mais par exemple, vous avez des gens, des fois, qui ont une colère en eux, mais en fait, ils ont une colère avec eux-mêmes. Il y a comme une colère avec eux-mêmes. Mais vous savez, cette colère, souvent, pas tout le temps, mais souvent la colère avec soi-même est juste le reflet, ou on va dire l'expression d'un péché ou des péchés qui sont irrésolus dans notre âme. Il y a comme, voilà, et ça produit la culpabilité, ça produit la condamnation. Et pourquoi? Parce qu'il y a de la honte, il y a de et c'est intéressant que, du coup, et si on ne fait pas attention, d'ailleurs, entre parenthèses, si on ne fait pas attention à ça, la colère peut lui amener à la dépression, et la dépression va amener au jeu du blâme. C'est toujours ce cycle-là. Il y a la colère avec moi-même, parce qu'il y a un péché qui est irrésolu dans ma vie. Et si je ne le traite pas à la façon de Dieu, à un moment donné, si je me confie pas en Dieu, on va essayer de développer ce point-là, mais ça va produire une dépression, parce qu'en vérité, on n'arrive pas à trouver de solution qui sont des solutions qui font partie de mes options. Très souvent, encore une fois, je généralise. Donc après, il y a des fois des cas particuliers, mais très souvent, des fois, on peut vivre une forme de dépression parce qu'on refuse la provision de Dieu, on refuse la solution de Dieu. D'accord? Et si on ne traite pas ça, on va finir par une maladie qui est encore plus importante, c'est le jeu du blâme. Ça veut dire que
à un moment donné, pour vivre, on est obligé de prendre une forme de distance avec la remise en question de soi-même, que du coup, on est obligé de trouver des boucs émissaires. Parce qu'on ne veut pas se remettre en question. Parce qu'on ne veut pas la solution de Dieu dès le départ. Donc, Dieu dit, c'est pas comme ça que tu dois vivre. Ce n'est pas comme ça que je veux que tu vives. Et c'est pour ça que Dieu leur propose. C'est dans le calme. Et j'aime, c'est intéressant, les éléments. Il dit, d'abord, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et là, le mot salut, ça ne parle pas du salut éternel, ça parle d'être délivré, en fait. Mais lisez, on n'a pas le temps, mais si vous lisez le début du chapitre, c'est intéressant parce que, en fait, il y a des liens qui vont nous pousser à faire de mauvaises alliances. C'est exactement ce que fait Israël. Vous savez, il y a des liens dans nos vies, il y a qui se traduisent par des fardeaux, qui se traduisent, je l'ai dit tout à l'heure, des fois par des faiblesses, qui font que, ou même des péchés personnels, un ou des péchés. Et ces liens-là vont, là, en l'occurrence, Israël, parce qu'ils ne connaissaient pas le cœur de Dieu, ça les a poussés à faire des alliances. Il y en a qui vont faire des alliances de toutes sortes, là, en l'occurrence avec l'Égypte, des alliances pour, tu parles du bonheur tout à l'heure, Christophe, mais il y a des gens qui vont faire des alliances pour trouver le bonheur. Alors, je vais trouver telle activité, je vais développer cette relation, je vais trouver un sens à ma vie au niveau de la carrière. En tout cas, on va essayer tellement de choses, on va faire des liens. Et encore une fois, ces derniers peut-être sont pas mal en soi, a priori. Mais en vérité, ils sont juste une expression d'un mal-être qu'on n'arrive pas à régler, de péché qu'on n'arrive pas à régler. Et on essaie de trouver des solutions. Mais le problème, c'est que ces solutions-là vont créer des liens dans notre âme. Donc, ça va créer des liens dans notre âme. Et si vous lisez le passage d'Ésaïe 30, c'est intéressant parce qu'il dit, là, le peuple d'Israël a demandé des chevaux aux Égyptiens, des cavaliers. Il dit, mais je vais vous dire une chose, parce qu'à l'époque, c'était le summum, c'était, je ne sais pas si on pouvait le comparer à un avion de chasse aujourd'hui, ou je ne sais pas. Mais à l'époque, le cheval, c'était les cavaliers, c'était on va dire l'expression la plus efficace pour la bataille. Donc, ceux qui avaient beaucoup de cavaliers, ils devraient vaincre leur ennemi, la cavalerie. Donc, ils vont chercher en Égypte des cavaliers, des chevaux, mais Dieu dit, ne vous y trompez pas. Les mêmes chevaux sur lesquels vous pensez trouver la victoire, en fait, ce sont les chevaux avec lesquels vous allez fuir. Donc aujourd'hui, peut-être, il est commun, peut-être, de trouver le bonheur par, on en parle souvent, mais par des relations qui ne sont pas selon la sagesse de Dieu. Mais sachez que vous pensez trouver la victoire avec un besoin, ou la victoire à un péché, à travers cette relation-là, mais sachez que c'est à travers cette relation-là que vous allez fuir. Ça veut dire que, vous savez, c'est comme la nature humaine, elle est ainsi faite que celui qui, par exemple, si je prends le cas de relation, si quelqu'un n'est pas marié, célibataire, il s'imagine que le bonheur, pour rebondir sur ce que disait Christophe, le bonheur, c'est avoir une relation avec quelqu'un ou se marier. Dieu dit, attention. Parce que si tu penses que c'est à travers ça que tu peux trouver le bonheur, je vais te dire une chose. Tu vas fuir. C'est-à-dire qu'au lieu de trouver la solution à ton problème, ça va amplifier ton problème. Vous êtes avec moi ou pas? Ça va amplifier ton problème. Pourquoi ça va l'amplifier? Parce que, à la limite, si tu ne vas pas bien, mais tu ne crées pas d'alliance. Bon, tu dois gérer tout seul, quoi, à la limite. Mais quand tu crées des liens,
Notamment, je parle des relations, etc. Là, ça amplifie le problème. Parce que là, tu n'es plus tout seul. Il dit donc, avec les mêmes chevaux par lesquels vous pensez avoir la victoire, par les mêmes moyens que vous pensez avoir le bonheur, par les mêmes moyens que vous pensez avoir la délivrance, par les mêmes moyens que vous pensez répondre à l'épreuve, si ce n'est pas le fruit d'une confiance en Dieu, ces moyens-là, ce sont ces moyens-là qui vont exacerber le problème dans ton âme. Wow. Et donc, c'est pour ça que Dieu nous met en garde. Il dit, mais faites attention. Ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas inconsidérés. Des fois, on pense que la solution, c'est de faire la paix. Et Dieu dit, non, c'est la guerre. Il faut que tu prennes des positions. Il faut que tu t'affirmes. Il faut que tu affirmes tes convictions. Il faut que tu te positionnes. Il faut que, voilà, tant que, vous savez, le diable, tant qu'il voit une porte entrouverte, il va essayer de rentrer. Et il y a des gens qui me disent, mais pas ça, je ne comprends pas, c'est toujours les mêmes choses qui arrivent, machin, d'une façon ou d'une autre. Oui, parce que tu laisses toujours la porte entrouverte. C'est les mêmes doutes, c'est les mêmes angoisses, c'est les mêmes... Ouais, mais la porte est entrouverte. Quand la porte est bien fermée, il vient une fois, il vient deux fois, comme il a fait avec Jésus. La porte était fermée, dans Matthieu 4. Il est parti. Il dit, on verra si je revois une porte entrouverte à un moment donné. Vous comprenez? Et c'est comme les gens, ouais, mais j'ai du mal, pasteur, à venir au culte, etc. Pourquoi? Parce que ta porte est entrouverte. Ce n'est pas une conviction. Ce n'est pas une conviction. Et tu trouveras toujours des raisons. Oui, le jeudi, tu comprends, on est fatigué, il faut s'organiser. Ben oui, comme tout le monde. Tout le monde a une famille, des enfants, enfin tout le monde, beaucoup de gens, ont un travail, etc. Ben oui, c'est la vie. C'est la vie. Mais je vous assure, si tu mets Dieu en premier, tout va s'organiser. Je ne dis pas que ça va être facile, mais je dis que tu seras un vase qui va pouvoir réceptionner la provision de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Mais tant que la porte est entrouverte, sachez que c'est toujours par là qu'il va passer. Oui, mais j'ai remis devant Dieu mon besoin de solitude, etc. Et je peux comprendre, on est dans un monde, il y a beaucoup de gens qui souffrent de la solitude. Des gens plus âgés, des gens jeunes, des gens... C'est compliqué aujourd'hui, c'est pas facile. C'est pas facile, en plus on est sollicité par plein de choses. C'est vraiment compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Mais en même temps, pour être honnête, il y a plein de solutions que Dieu peut nous proposer pour pallier à cette solitude. Et notamment, spécialement, il y a le corps de Christ, il y a les activités dans l'Église, il y a plein de choses qui sont là pour éviter parce que si on subit la solitude, on va finir par pécher. C'est automatique. Tu peux pas, on n'est pas fait pour ça. Donc, il y a plein de solutions que Dieu nous donne, etc. Mais c'est dans le calme, on a dit, première, la tranquillité et le repos que sera ta délivrance. Le repos, et j'aime, en hébreu, c'est quoi? Il y a deux notions dans le mot tranquillité en hébreu. La première notion, c'est se retirer. Se retirer. Je reviens à l'image de la porte entrouverte. Des fois, il faut se retirer. C'est qu'à un moment donné, il faut trancher, quoi. Tant que tu ne tranches pas, une fois pour toutes, tu n'expérimenteras pas la tranquillité. Tu vas être agité. Tu le vois sur le visage de certaines personnes. Ils sont agités. Pourquoi? Ils ne veulent pas trancher. Ils veulent garder ça, et en même temps, ça, je veux un peu de Dieu. Non. La porte, tant qu'elle est entrouverte, tu vas souffrir. Et tu vas souffrir de plus en plus, parce que tu vas faire des liens de plus en plus qui vont te faire du mal. Donc, il y a la première notion du mot hébreu, c'est la tranquillité, c'est se retirer. On tranche, on ne discute plus, que ton oui soit oui, que ton non soit non, et tout ce qui vient au-delà de ça vient du malin, dit Jésus. Si ce n'est pas radical, ça, non? Je n'ai pas cité Johann, j'ai cité Jésus. Donc débrouillez-vous avec Jésus. Moi, je n'y suis pour rien. Mais, et la deuxième notion du mot hébreu, ça signifie retourner vers. Wow. Tu sais, c'est pas je tranche et puis il y a le vide là. Non, tu tranches et tu retournes vers Dieu. Tu retournes vers lui. Tu retournes vers le corps de Christ.
Tu retournes vers des pensées saines. Tu retournes vers des confessions saines. Tu retournes. Donc il y a je me retire, je tranche et je me retourne vers, je vais vers. C'est le mot tranquillité, mes amis. Je veux la tranquillité. Non, la tranquillité, tu l'auras pas. Bien sûr, on peut prendre des vacances et aller respirer de l'air frais en montagne, et ça fait du bien, c'est super. Mais ça ne résoudra pas ton problème intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? La vraie tranquillité, c'est trancher, se retirer. Il y a comme des unions des fois dans nos vies. Il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Oui, mais si j'arrête, comment la personne va voir le salut? On s'en fout. Arrête de raconter des histoires. Vous savez, des fois, on est... je l'ai dit, je crois, à un cours la semaine dernière, mais celui qui, des fois, ne veut pas la sagesse de Dieu, il philosophe. Oui, mais tu comprends, je vais être un témoignage, et comment il va rencontrer le Seigneur, mais machin. Arrête un peu, arrête. Vous savez, un PNL, le FDG, vous connaissez? Le foutage de... Bon. Arrête le FDG, arrête. Vous retiendrez ça, je pense. Arrête de raconter des histoires, quoi. Non, on tranche. Laisse la personne... C'est Dieu qui sauve, c'est pas toi. C'est pas toi qui sauve. J'ai donné l'exemple, des fois, il y a des gens, des enfants, j'imagine pour des parents, c'est pas facile. Des enfants qui sont des tanguis, pas tanguis vivants. Tanguis dans le sens moi, j'appelle ça des squatteurs. Ils sont chez leurs parents, ils ont 40 ans, ils sont chez leurs parents. Ils donnent quelques pièces aux parents et ils ont la belle vie, quoi. Non. Et puis ils râlent, évidemment. Il y a ceux que tu ne vois pas, c'est les fantômes. Ils payent juste leur loyer pour dormir et tu ne les vois plus. Moi, honnêtement, si vous êtes parents, il faut arrêter, quoi. Non, soit tu es là et on vit quelque chose ensemble, soit, écoute, je te remets à la grâce de Dieu. Ou soit il y a les râleurs qui ne sont jamais contents, etc. Tu prends la valise, tu prends les affaires, tu la mets dehors, tu dis fais ta vie. Parce que tant que les gens ne font pas face aux conséquences, ils vivent dans l'illusion, quoi. Mais quelqu'un qui... Vous connaissez cette phrase, hein, un insouciant vit toujours sur le dos d'un soucieux. Toujours. C'est jamais gratuit. Donc, à un moment donné, il faut avoir des gens... C'est comme... moi, c'est pareil. C'est comme dans notre belle France, le système social, etc. Moi, ça m'énerve. Ça crée des zombies, quoi, des morts-vivants. Ils sont là, ils fonctionnent, ils sont morts à l'intérieur. Ils n'ont pas d'identité, ils n'ont pas de but, ils n'ont pas de sens. Et puis ça râle, et puis ça casse, et puis ça... Ouais, c'est normal. Mais s'ils faisaient face à la réalité de la vie, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Tu n'as pas beaucoup de temps pour aller, je te le dis. Hein. Bon, bref. Mais, donc, c'est le mot tranquillité. C'est se retirer, il faut trancher et retourner vers. Moi, j'aime ce côté-là, se retourner vers Dieu, retourner vers la parole. Tu sais, retrouver le goût, retrouver vous savez, le mot, en hébreu, c'est le mot, le goût, c'est le même mot que sens. Retrouver le sens. Et vous allez voir quand tu retrouves le goût de la parole de Dieu, parce que tu as tranché là où il faut trancher, tranchez aussi avec vos idées d'emploi du temps aussi. On peut pas, c'est un travail, machin. Arrêtez un peu. Trouve. Ceux qui cherchent, ils trouvent, dit l'Écriture. Même une heure dans la semaine. Vis quelque chose avec le corps. Ne sois pas un chrétien du dimanche. Excusez-moi, je vous adore beaucoup. Hein. Mais j'adore Dieu en premier d'abord. Mais je vous aime beaucoup. Mais ça n'existe pas dans la Bible des chrétiens du dimanche. Ça n'existe pas. Oui, mais on a notre culte personnel. Non, mais attends. Arrêtez de FDG, là. Ma vie avec Dieu, machin, mon culte. Non, viens, Dieu t'a appelé dans un corps. Il y a une vie, il y a une dynamique, il y a un royaume, le royaume de Dieu qui veut se manifester. Ta vie, ta portion, tes pensées, qui tu es, les dons. Tu as reçu des dons spirituels. Ce n'est pas les tiens, ils ne t'appartiennent pas, ne sois pas voleur.
C'est des dons spirituels que Dieu t'a donnés pour l'édification du corps de Christ. Arrêtez de voler Dieu, là. Je taquine, hein. C'est vraiment important, vraiment. Parce que quand vous savez ce que Dieu aime, c'est quand il voit que ce qu'il nous donne gratuitement, on le donne gratuitement. Et c'est cette réalité qui nous fait grandir dans la miséricorde, dans la grâce, dans la patience, dans l'amour pour Dieu. Parce qu'en fait, tu deviens un miroir de la nature de Dieu. C'est-à-dire que Dieu te voit, quand il voit son Fils, il voit son Fils quand il te voit. Tu viens, tu as des dons spirituels, un, plusieurs, et tu édifies le corps. Qu'est-ce qui se passe? Dieu voit son visage. Et si tu es chez toi, tout seul, à lire ta Bible et tout, c'est très très bien. Il y a une partie pour ça, et c'est très important. Très important. Mais soyons équilibrés. La fausse balance est un horreur devant l'Éternel. Il y a un équilibre dans tout ça. Tu as des gens qui n'ont aucune vie intime avec Dieu, et puis tu as des gens, mince, j'ai oublié l'expression, en tout cas, leur idée obsessionnelle, c'est la vie intime avec Dieu. Oui, mais il y a les deux. Vous êtes avec moi ou pas? Donc il y en a qui vont dire le corps, mais ils ne vivent rien dans leur intimité avec Dieu. Puis il y en a qui, c'est l'intimité, ils ne vivent rien avec Dieu dans le corps. Non, ce n'est pas la sagesse de Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu. Donc, je vous encourage à essayer de penser différemment votre emploi du temps. À penser différemment. Pourquoi? C'est ce qui produit la tranquillité. Tu dis, oui, mais pasteur, moi je suis tranquille. Ben ouais, c'est sûr. Parce qu'il y a une autre partie aussi. C'est que quand on n'est pas engagé à avoir ce don qui édifie le corps de Christ, on n'est plus un problème pour le diable. Mais si tu n'es pas un problème pour le diable, tu vas être un problème pour Dieu. Et Dieu va venir te chatouiller les pieds. C'est ce que je fais pour réveiller mon fils à la sieste. Hein. Je lui fais des guillis aux pieds. Ça, il saute partout. Mais Dieu fait pareil avec nous. Si tu n'es pas un problème pour le diable, tu vas être un problème pour Dieu. Et Dieu va venir te chatouiller un peu. Problème de famille, problème de couple, problème de santé, problème de finances, problème... Mais ça vient d'où? Ça fonctionne. Tu vois? Et toi, tu t'es focalisé, il faut que je trouve une solution pour mes finances. Non, peut-être que ton problème pour tes finances, c'est de vivre une intimité avec Dieu. Ou peut-être c'est de vivre, d'édifier le corps de Christ avec tes dents. Peut-être ça qui va résoudre le problème. Vous comprenez l'idée? Bon, je vois que ça ne plaît pas à certains, mais ce n'est pas grave. Mais tranquillité. Je me permets de vous dire ça parce que dans le sens que je ne vous fais pas une leçon de morale, entendez bien, hein. Je ne suis pas là pour faire la leçon de morale, mais je suis votre pasteur. Je suis le pasteur de cette église et c'est mon rôle de dire ce qu'il y a à dire. Et je n'avais même pas imaginé ou pensé dire ça, mais je pense que c'est important. Et parce que je vois le besoin. Je vois le manque et la souffrance dans le corps des fois. Et je tenais à vous le dire. Et il y a de la place pour tout le monde. Et le mot repos, il est intéressant. Donc c'est de la tranquillité. Et le repos, c'est une idée de calme, déposer quelque chose. C'est beau ça aussi. Hein? Le mot sous-entend de descendre. De descendre. Le repos, c'est de descendre. Vous savez, c'est comme le contraire de ça. Vous savez, quand on a l'expression en français, monter dans les tours. Eh bien là, le mot, au lieu de monter dans les tours, c'est descendre dans les tours. Vous êtes avec moi ou pas? Pourquoi ça te fait monter dans les tours, ça? Ouais, mais t'as quand même à parler, après 20 ans, machin. Arrête. Repos. Calme-toi, tout va bien. Arrête de penser le mal de l'autre. Ouais, ça me fait monter parce qu'il connaît ça. Non, peut-être que non. Peut-être que non. Tu sais, essayer de penser différemment pour descendre dans les tours. C'est le mot hébreu, repos. D'accord? Mais des fois, quand on est tellement lourd qu'on ne dépose pas certaines choses dans nos vies, ben, on fait que monter. Tu sais, quand tout ton cœur est rempli d'une estrade, ben, quand tu montes sur l'estrade, tu ne peux être qu'à hauteur, oui ou non? Ben, c'est pareil. Dans nos vies, tout est plein, quoi.
Il y a des fardeaux, il y a des angoisses, il y a des craintes, je ne m'aime pas, je me sens coupable parce que j'ai ce péché. Il y a tellement de choses. Du coup, je ne peux pas descendre dans les tours, je ne peux faire que monter. Et Dieu dit, non, viens vers moi, viens, je vais t'aider à descendre dans les tours. L'amour ne soupçonne pas le mal. Oui, ça fait 10 fois que je lui dis de ne pas mettre son slip qui ne sent pas bon. À cet endroit, c'est pas là, c'est là, 10 fois. Alors, ça veut dire quoi? Il ne m'écoute pas, il ne m'aime pas, je ne l'intéresse pas. Arrête de faire un exposé intérieur qui reflète que ta chair. Vous savez que l'homme et la femme, on n'est pas pareil. La femme est concentrée sur l'être et l'homme est concentré sur les objets en général. Sur les choses. L'homme a une capacité à voir l'objectif. La femme a une capacité à voir tous les détails au milieu de l'atteinte de cet objectif. On n'est pas pareil. Je ne dis pas que l'homme, je suis en train de dire les hommes, les gars, allez-y maintenant, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Là, je ne dis pas ça, tu vois, il y a des slips partout dans la maison. C'est la nouvelle déco, la nouvelle déco. Je ne dis pas ça. Surtout s'il y a des traces de pneus. Alors là, c'est horrible. On va faire. Remarque, ça colle bien au mur, mais bon. En tout cas. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Et pareil, les hommes, on est là, c'est important de descendre dans les tours. Oui, elle réagit comme ça, mais parce que pour nous, pour l'homme par exemple, je parle de l'homme, je suis un homme. Je suis genré, moi. J'affirme. Mais des fois, on monte dans les tours parce que on se dit, mais c'est rien pour un détail. Oui, je l'ai mis à 5 cm, les chaussettes, hein, bon, je ne veux pas effrayer ça. Les chaussettes, elles sont à 5 cm, elles sont juste, au lieu de le mettre au deuxième, vous allez dire, il parle par expérience. Oui, je parle par expérience. Au lieu de le mettre au deuxième étage, je l'ai mis au premier. Mais nous, les hommes, il est rangé, on ferme la porte, c'est réglé. Eh non, mes amis. Mais pour nous, c'est un détail. C'est un deuxième, premier, c'est pareil, c'est au même endroit, on ne le voit pas. Et Dieu dit, oui, mais la femme, elle n'est pas un homme. Donc si pour toi, c'est un détail, pour elle, ce n'est pas un détail, non. Et c'est là où des fois, on ne se comprend pas. C'est que pour l'homme, c'est vraiment un détail. Mais Pierre, le monde dans les tours, en plus, les femmes, quand on monte dans les tours, vous savez, nous, l'homme, c'est un moteur qui refroidit rapidement. Il est capable de s'énerver, presque s'étrangler. Et puis 5 minutes après, il dit « Ça va? Donc on va promener ?» Je t'attends dans la chambre. La femme me dit « Oh, ben alors tu peux t'accrocher, mon coco. » Alors là, tu peux compter les images qui sont sur les murs. Hein. Mais les femmes, pendant 3, 4, une semaine, pour un truc, tu dis, attends, une chaussette, attends. Heureusement qu'il n'y en avait pas 2. Tu multiplies après. Mais, donc l'idée, c'est quoi? C'est que, non, le mot, c'est repos. On descend dans les tours. On arrête d'imaginer que... Laissez la place à l'autre aussi. Il est différent, elle est différente. Et arrêtons parce que des fois, la réaction de l'autre, on se dit... Pour le dire autrement, on pense que moi, pour réagir comme elle réagit, ou moi, pour réagir comme lui réagit, la conclusion, c'est ça. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Parce que toi, tu es une femme et lui, un homme. Vous êtes avec moi ou pas? Et c'est vraiment important. Et essayons de s'entraîner à penser avec Dieu comme ça. S'entraîner à l'amour. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et si tu échoues, essayez de vous relever un peu plus vite. Mesdames, s'il vous plaît. Hein, s'il vous plaît. Messieurs, pareil, tu vois. Arrêtez de penser que la femme, elle peut pas changer en 2 secondes, quoi. C'est pas possible. Non. Donc la patience, c'est pour ça que 1 Corinthiens 13, il y a un enseignement extraordinaire là-dedans. L'amour de Dieu ne soupçonne pas le mal, il est patient, etc., etc. Et si on tombe, on se relève l'un vers l'autre. Ça, c'est la grâce. Et on ne peut pas vivre la vie chrétienne sans la grâce.
C'est la religion, oui, mais pas ok, je vais finir avec ça. Donc ça, c'est les deux éléments que je vous ai cités, les deux éléments pour la délivrance. Vous êtes avec moi ou pas? Donc dans vos problèmes, là, c'est comme si on a des problèmes, on parle à Dieu de nos problèmes, et Dieu ne s'adresse pas envers nos problèmes. Il ne s'adresse pas, il ne dit pas à Israël, bon, les Assyriens, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il dit rien, non, il dit non. Dans le calme et la tranquillité, que sera ta délivrance. C'est-à-dire qu'ils s'adressent à leur attitude. Vous êtes avec moi? Très souvent, on demande des choses à Dieu, et la solution de Dieu, d'abord, elle est dans notre attitude. C'est comme s'il ne te disait pas comment il allait s'occuper des Assyriens. Mais toi, occupe-toi de ta tranquillité et du repos, dans la situation, dans ton mariage, au travail, dans tes problèmes de santé, etc. Occupe-toi de ça, la tranquillité et le repos. Et la deuxième chose, pour finir, c'est magnifique, il dit, mais c'est dans le calme et la confiance. C'est beau quand même, hein? Que sera votre force. Waouh! Et le mot calme, ça parle de donner de la tranquillité, pacifier, apaiser. Waouh! Apaiser. Apaiser. Qu'est-ce qu'Israël a cherché auprès des Égyptiens un moyen de s'apaiser? Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Non, non. Qu'est-ce qui peut apaiser mon âme? Qu'est-ce qui peut apaiser mes émotions? Qu'est-ce qui peut apaiser mes pensées? Hein? Et on revient au début du verset 15. Dieu se présente. Hein? Vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car ainsi a parlé le Seigneur. Ah, une petite indication, il a parlé. Il a parlé. L'Éternel, le Saint d'Israël, il adresse, il nous rappelle qui il est. Vous savez, qu'est-ce qui fait qu'on peut être apaisé? C'est reconnaître ce que Dieu dit, ou ce que Dieu a dit, et reconnaître qui l'a dit, qui Dieu est. Est-ce que Dieu n'est pas capable de prendre soin de ton problème? Est-ce que Dieu n'est pas capable de prendre soin de ta souffrance? Est-ce que tu penses que Dieu n'est pas intéressé? Dieu est concerné, je vous assure, Dieu est concerné par ce que tu vis. Et ça apaise. Parce que pourquoi? Ça crée une attente. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais je m'attends à lui. Ça apaise notre âme. Oui ou non? Ça apaise. Oh. Parce que si on ne pense pas comme ça, on va regarder qu'à soi-même. On va dans l'introspection. Je vous rappelle ce que j'ai dit au départ au niveau de la colère. On sera incapable de s'aimer, de s'accepter comme Dieu nous voit. Et la deuxième chose, pour finir, la confiance. Et là, c'est lié, c'est l'espérance. C'est beau, non? Il y a l'espérance. Il y a une attente, pourquoi Dieu a parlé, et je reconnais qui Dieu est, et cette attente produit l'espérance. Vous savez, dans l'espérance, il y a toujours la notion de joie. Il y a toujours la notion de joie. Et le mot force, ça signifie vaincre. Victoire. On a victoire qui est là. Hein? C'est le mot victoire. Waouh. Où sera ta victoire? Dans le calme et la confiance. D'accord? Et la question, et là Dieu nous laisse avec cette question. Eux, Israël a choisi. Ils ne l'ont pas voulu. Mes amis, je sais que vous êtes dans de meilleures dispositions qu'Israël. Nous, on le veut en tout cas. Amen? Nous, on veut ça. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole et te remercions pour ta présence, pour ta gentillesse envers nous, pour ta grâce qui nous permet de nous relever là peut-être où on est tombé, 1 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 1 mois, 10 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 30. Seigneur, avec toi, dans ta grâce, chaque fois que tu nous relèves dans ta grâce, c'est un jour nouveau. C'est une nouvelle opportunité de te rencontrer, de venir vers toi. Si ce matin, quelqu'un ne connaît pas le Christ, si vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus-Christ, si vous ne le connaissez pas, peut-être vous avez entendu parler de lui, mais vous n'avez aucune relation vraie avec lui. Ce matin, vous pouvez juste lui dire, Jésus, je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout, mais ce matin, je veux te faire confiance.
Je crois que tu es mon sauveur, je crois que tu es mort à la croix pour moi. C'est ton amour qui t'a gardé à la croix, je le crois. Je sais que tu es ressuscité, que tu es vivant. Et ce matin, si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, vous pouvez juste lui dire « Sauve-moi. Sauve-moi, je reconnais que je suis perdu. Viens dans mon cœur, sauve-moi, je veux devenir ton enfant. » Et si vous avez fait cette prière ce matin, peut-être avec vos propres mots, la Bible dit que vous devenez enfant de Dieu, par la foi. Et si vous avez fait cette démarche auprès de Jésus-Christ ce matin, venez en parler à quelqu'un de l'accueil ou à un pasteur. Et pour nous croyants, ce matin, Dieu nous rappelle, dans le calme et le repos, la tranquillité et le repos que sera notre salut et notre force. Notre Dieu veut nous faire expérimenter sa victoire. Et que nous puissions venir à lui pour cela. Te remettons le reste de cette journée dans ton nom précieux, Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.